Bonjour et merci de me rejoindre sur FPTV pour parler culture et textile d'Afrique. Je vais vous parler d'une étoffe royale que l'on trouve partout aujourd'hui dans le monde, mais à l'époque, il n'était pas question que le commun des mortels le porte. Seuls les rois pouvaient en effet le porter. Il s'agit d'un textile qui est très connu, que l'on trouve au Mali. Je vais vous parler bien entendu du bogolan. Le bogolan est l'une des techniques de teinture les plus connues au monde. Tissé par les hommes, teint par les femmes, le bogolan est un tissu de coton bambara, principale ethnie du Mali. Bogo signifie bout en bamanan et lan se traduit par fait avec. Ces teintes se déclinent entre les jaunes clairs, le beige et le noir, en passant par différents tons de marron. L'appellation bogolan exprime donc le mode d'impression des motifs à partir de tentures réalisées avec la terre recueillie au fond des marigots. Étendu sur le sol, le tissu est décoré de motifs tracés avec une brosse imprégnée de teinture fixée ensuite par une décoction de feuilles et d'écorce. Séché au soleil, lavé, le tissu est retravaillé avec de la boue. Les opérations sont renouvelées jusqu'à l'obtention de la coloration finale mariant le noir, les ocres et les rouges. Plusieurs ethnies pratiquent la technique du bogolan, les Dogons, les Bobos, les Sénoufos, les Minyanka, les Malinké et les Bambara. Le tissu accompagne les événements où il y a perte de sang chez les Bambara du Mali. Le bogolan était traditionnellement porté à l'occasion de la chasse ou des rituels sacrés. Il était censé protéger le chasseur du monde dangereux de la brousse et des énergies qui s'échappent du corps de l'animal tué en les absorbant dans ses fibres tel un aimant. Et plus le chasseur montait dans la hiérarchie sociale, plus les idéogrammes disparaissaient au profit de broderies en fer qui étaient censées renforcer le pouvoir magnétique de l'étoffe. Les jeunes filles aussi portaient le bogolan à l'occasion de la cérémonie religieuse de l'excision qui était censée les purifier avant d'apprendre à devenir de bonnes épouses et de bonnes mères. Il fallait pour cela le sacrifice de son propre sang, lequel était recueilli dans un pagne à dessin noir sur fond rouge et que l'excisé devait conserver après l'opération. Ce pagne devait l'accompagner à chaque étape de sa vie qui impliquerait une perte de sang, lors de la consommation du mariage, à la naissance d'un enfant et même à la ménopause. Jusque dans la tombe, le bogolan suivait sa propriétaire. Aujourd'hui, le bogolan se trouve facilement et un peu partout au Mali et ailleurs dans le monde, mais il n'est pas de qualité égale. Pour trouver un bogolan de grande qualité, je vous conseille de vous rendre au pays du bogolan à Ségou, au centre artisanal de Ngomo, dirigé par Boubacar Doumbia, un lieu magique pour les amoureux du bogolan. Cette étoffe sublime est hyper versatile. Elle peut être utilisée dans la mode, mais aussi dans la décoration intérieure, par petites touches ou en total look. C'est à vous de faire preuve de créativité. Et on ne peut pas parler de mode et de bogolan sans évoquer Chris Seydou et sans lui rendre hommage. Chris Seydou est le créateur qui a su mettre en avant et à l'honneur le bogolan dans les créations africaines. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais d'ici là, mettez-moi dans les commentaires le textile ou les textiles, les étoffes africaines dont vous voulez que l'on parle. Et je me ferai un plaisir de vous faire découvrir davantage cette étoffe. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler culture, textile et mode d'Afrique. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.